jour -19. Aujourd'hui nous sommes le lundi 6 et c'est la Saint-Nicolas qui est donc l'ancêtre du Père Noël, celui qui offre les cadeaux aux petits enfants. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo et ce soir nous lisons de Samuel 11 à 12 et un chronique 20. C'est parti pour la lecture. Hop là. David et Bathsheba 11. Au printemps suivant, c'est la saison où d'habitude les rois partent pour la guerre. Le roi David envoya le général Joab à la tête de l'armée d'Israël et de ses officiers combattre les Ammonites. Ils ravagèrent leur pays et assiégèrent la capitale Rabba. David, lui, était resté à Jérusalem. Or, un après-midi, après s'être reposé, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse du palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. Il fit prendre des renseignements sur elle. On lui dit « C'est Bathsheba, la fille d'Éliam et la femme d'Uri le Hittite. » David envoya des messagers l'inviter. Elle vint chez lui, il coucha avec elle, puis elle retourna chez elle. Or, elle venait de se purifier à la suite de ses règles. Bathsheba devint enceinte. Elle en avertit David. « J'attends un enfant, » lui fit-elle dire. Aussitôt David adressa l'ordre suivant au général Joab. « Envoie-moi Uri le Hittite. » Joab l'envoya. Uri vint se présenter devant le roi, puis lui demanda des nouvelles de Joab et de l'armée, ainsi que du déroulement de la guerre. Puis il lui dit « Va chez toi et prends un peu de repos. » Uri quitta le palais et le roi le fit envoyer en cadeau. Mais Uri ne se rendit pas chez lui. Il alla dormir en compagnie des soldats de la garde royale, près de l'entrée du palais. Lorsque David en fut informé, il interrogea Uri. « Voyons, tu viens d'arriver après un long trajet. Pourquoi ne vas-tu pas chez toi ?»« Majesté, » répondit Uri, « le coffre sacré du Seigneur ainsi que l'armée d'Israël et de Juda n'ont pour abri que des tentes. Le général Joab et les officiers campent en rase campagne. Et pendant ce temps, moi, j'irai à la maison pour manger, boire et dormir avec ma femme. Jamais de la vie je ne ferai une chose pareille, je te le jure. » « Bon, » répondit le roi, « reste encore ici aujourd'hui, je te laisserai repartir demain. » Uri resta donc à Jérusalem jusqu'au lendemain. David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Mais le soir, Uri alla quand même dormir avec les soldats de la garde royale, plutôt que de rentrer chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et la confia à Uri. Il y disait « Placez Uri en première ligne, là où le combat est le plus violent, puis retirez-vous en le laissant seul afin qu'il soit atteint par l'ennemi et qu'il meure. » Mort d'Uri, mari de Bathsheba. Joab, qui surveillait la ville assiégée, plaça donc Uri à l'endroit qu'il savait garder par le valeureux soldat ennemi. Les défenseurs de la ville firent une sortie contre les assiégeants. Ils tuèrent quelques soldats et officiers de l'armée de David. Uri lui-même fut tué. Joab envoya alors à David un rapport sur le déroulement du combat en donnant au messager des instructions suivantes. Quand tu auras terminé le récit du combat, le roi va peut-être se fâcher et te dire « Pourquoi vous êtes-vous tellement approché de la ville lors de ce combat? Ne savez-vous pas que l'on tire du haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, le fils de Yérobaal, à Thébès? C'est une femme, elle a lancé sur lui une grosse pierre du haut de la muraille, et il est mort. Pourquoi donc vous êtes-vous tellement approché de la muraille? Si le roi te parle ainsi, tu lui annonceras. L'officier Uri, le Hittite, est mort lui aussi. » Le messager partit et alla présenter à David le rapport dont Joab l'avait chargé. Les défenseurs de la ville, raconta-t-il, étaient plus forts que nous. Ils ont fait une sortie contre nous en rase campagne. Nous les avons quand même repoussés jusqu'à la porte de la ville. Mais alors les tireurs à l'arc ont tiré sur nous du haut de la muraille. C'est ainsi que quelques-uns de tes officiers sont morts, entre autres Uri le Hittite. Le roi répondit au messager « Va redonner du courage à Joab en lui disant « Ne prends pas cette affaire au tragique. Dans une guerre, il y a toujours des morts de part et
chez le roi et lui dit: dans une ville, il y avait deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait de grands troupeaux de bœufs et de moutons. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, en même temps que ses enfants. Elle mangeait la même nourriture et buvait le même lait que lui. Elle dormait tout près de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un visiteur arriva chez le riche. Celui-ci évita de prendre une bête de ses troupeaux pour le repas. Au contraire, il prit la brebis du pauvre et la prêta pour son visiteur. David fut vivement indigné par cette attitude du riche. Il dit à Nathan: aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, puisqu'il a agi ainsi sans aucune pitié. Il remplacera la brebis volée par 4 autres brebis. L'homme qui a fait cela, c'est toi, répliqua Nathan. Et voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je t'ai consacré roi d'Israël, je t'ai sauvé des attaques de Saül. J'ai livré en ton pouvoir la famille de ton maître Saül. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. J'ai placé sous ton autorité les peuples d'Israël et de Juda. N'est-ce pas assez? Je pourrais encore en faire bien plus pour toi. Alors pourquoi m'as-tu méprisé en faisant ce qui me déplaît? Tu as assassiné Uri le Hittite. Oui, tu as tout organisé pour qu'il soit tué par les Ammonites. Puis tu as pris sa femme et tu l'as épousée. Eh bien, dès maintenant, la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille, puisque tu t'es moqué de moi en prenant et en épousant la femme d'Uri. Écoute bien ce que je te déclare. Je vais faire venir le malheur sur toi du milieu de ta propre famille. Sous tes yeux, je prendrai tes femmes et je les donnerai à l'un de tes proches, qui couchera avec elles au grand jour. Car ce que tu as fait en cachette, je le ferai arriver en plein jour, à la vue de tout ton peuple. David répondit à Nathan: je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais. Puisqu'il en est ainsi, dit Nathan, le Seigneur te pardonne. Tu ne mourras pas. Seulement dans cette affaire, tu as gravement offensé le Seigneur. C'est pourquoi ton enfant qui vient de naître mourra. Puis Nathan retourna chez lui. Mort de l'enfant de Bathsheba. Le Seigneur frappa d'une maladie l'enfant que Bathsheba, la veuve d'Uri, avait donné à David. David supplia Dieu en faveur de l'enfant. Il se mit à jeûner et, quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché à même le sol. Les plus respectés de ses serviteurs vinrent auprès de lui et l'invitèrent à se relever, mais il ne le voulut pas et refusa même de manger quoi que ce soit avec eux. Au bout d'une semaine, l'enfant mourut. Les serviteurs redoutaient d'annoncer cette nouvelle à David, car ils se disaient: tant que l'enfant était en vie, le roi ne voulait pas tenir compte de ce que nous lui disions. Comment lui annoncer maintenant que l'enfant est mort? Il pourrait commettre un acte désespéré. David, les voyant chuchoter entre eux, comprit ce qu'il était arrivé. Il leur demanda: est-ce que mon fils est mort? Oui, il est mort, répondirent-ils. Alors David se releva de terre, se baigna, se parfuma et changea de vêtements. Puis il se rendit au sanctuaire pour y adorer le Seigneur. À son retour chez lui, il ordonna qu'on lui serve un repas et il mangea. Ses serviteurs l'interrogèrent: Majesté, que signifie cette façon d'agir? Lorsque ton fils était encore vivant, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu te remets à manger. Mais oui, répondit David, tant que mon fils était vivant, j'ai jeûné et pleuré, me disant: qui sait, le Seigneur se montrera peut-être indulgent à mon égard et permettra que l'enfant survive. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Jamais je ne pourrai le faire revenir à la vie. C'est moi qui irai le rejoindre et non lui qui reviendra vers moi. Naissance de Salomon. David alla consoler sa femme Bathsheba et passa la nuit avec elle. Elle mit au monde un fils qu'il appela Salomon. Le Seigneur l'aima et le fit savoir à David par l'intermédiaire du prophète Nathan. À cause de cet amour, Nathan donna à l'enfant le nom de Yédidia, ce qui signifie « aimé du Seigneur ». David s'empare de la ville de Rabba, voir 1 Chroniques chapitre 20 versets 1 à 3, que nous lirons juste après. Pendant ce temps, le général Joab avait attaqué Rabba, la capitale des Ammonites, et s'était emparé du quartier où résidait le roi. Il envoya des messagers dire à David: j'ai attaqué Rabba, je me suis même emparé du quartier où se trouve la réserve d'eau. Maintenant donc, mobilise le reste de l'armée et viens assiéger la ville pour la prendre
placé sur la couronne royale de David. En outre, on emporta de la ville un très abondant butin. David déporta les habitants et les affecta à des travaux forcés en tant que scieurs et tailleurs de pierre, bûcherons ou mouleurs de briques. Il fit de même pour toutes les autres villes des Ammonites. Ensuite il rentra à Jérusalem avec toute son armée. Voilà pour 2 Samuel. Et nous allons maintenant à 1 Chronique chapitre 20. Et cette fois-ci, je ne me trompe pas. Joab s'empare de la ville de Rabba. Voir 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 et chapitre 12, verset 26 à 31. Fin. Au printemps suivant, c'est la saison où, d'habitude, les rois partent pour la guerre. Joab partit à la tête de l'armée, ravagea le territoire des Ammonites et alla assiéger la capitale Rabba. David, lui, était resté à Jérusalem. Lorsque Joab se fut emparé de Rabba et l'eut détruite, David prit la couronne qui se trouvait sur la tête de la statue du dieu ammonite Milcom. On constata que cette couronne d'or pesait plus de 30 kilos et portait une pierre précieuse qui fut placée sur la couronne royale de David. En outre, on emporta de la ville un très abondant butin. David déporta les habitants et les affecta à des travaux forcés en tant que scieurs et tailleurs de pierre ou bûcherons. Il fit de même pour toutes les autres villes des Ammonites. Ensuite il rentra à Jérusalem avec toute son armée. Combat contre les Philistins. Voir 2 Samuel chapitre 21 versets 18 à 22. Plus tard, Israël engagea un combat contre les Philistins. À Gézer, à cette occasion-là, Sibcaï de Husha tua Sipaï, un descendant des Riphaïtes. Les Philistins en firent humilier. Au cours de notre combat entre les Philistins, Élanan, fils de Yaïr, tua Lami, frère de Goliath, de Gath, dont le bois de la lance était gros comme le cylindre d'un métier à tisser. Un autre combat encore eut lieu à Gath. Il y avait là un soldat ennemi de haute taille qui avait 6 doigts à chaque extrémité, soit 24 doigts. Il était comme les autres un descendant de Harapha. Il insulta les Israélites. Alors Jonathan, fils de Shama et neveu de David, le tua. Ces soldats philistins descendants de Harapha, de Gath, tombèrent donc sous les coups de David et de ses soldats. Alors on peut voir qu'il ne faut pas l'énerver, David. Il ne faut pas l'insulter. Intéressant. Maintenant, on découvre une partie de la personnalité dans ces 2 passages de David. Différente. Une perte légère, je dirais légère de sa vertu, parce qu'en tant que roi, on pourrait témoigner qu'il a pu séduire et coucher avec beaucoup de femmes. Mais non, là on voit que c'est que voilà, qu'il honore quand même cette femme, mais il fait tuer quelqu'un. Donc il fléchit aux 10 commandements en faisant ça. Pour quelqu'un qui a beaucoup d'estime envers le Seigneur et qui mettait un point d'honneur à respecter tout ça, c'est assez bizarre, ça surprend. Et je me disais vraiment, ça va chauffer pour David, ce qui est arrivé juste après. Donc il a été puni par le Seigneur. Et on voit aussi la valeur d'un homme en deuil qui perd son fils et qui continue à louer le Seigneur. Et par sa grâce, Dieu lui redonne un autre fils ensuite. Donc lui donne l'honneur de pouvoir recevoir Salomon, donc qui sera son héritier. Je n'en dis pas plus. Voilà, donc c'est un beau passage parce qu'on voit encore vraiment la valeur d'un homme qui subit, je pense, la pire des épreuves de perdre un enfant et qui malgré tout continue à louer Dieu. Il y a quelques jours, je vous parlais du fait que quand on reçoit Dieu, quand on reçoit le salut de Jésus dans sa vie, le cœur de toutes les blessures et de toutes les épreuves qu'on a pu passer se trouve apaisé d'une certaine forme. Il y a beaucoup de témoignages qui parlent de ça. Là, on est vraiment sur des réalités qui se passent. On ne parle pas encore de la présence d'un certain Saint-Esprit qui vient aider à apaiser le cœur, ou bien de Jésus même, puisque Jésus n'est pas encore né à cette époque-là. Mais Dieu fait en sorte d'honorer la valeur
Et ça devait être une des plus grandes épreuves de toute sa vie, je pense, si ce n'est la plus grande, après la perte de son fils. Voilà, et derrière cela, il va assiéger donc Rabat et faire des peuples voisins